Ça te parle, ce point Nemo? Ah bah ouais, complètement. Quand tu prends un globe terrestre et que tu regardes du côté du Pacifique, bah en fait tu vois que du bleu. Donc c'est vraiment là que tu te rends compte de la taille de cet océan. Et effectivement, voilà, le point le plus éloigné de toute Terre, ouais, ça, c'est pas rien. C'est pas rien d'être dans ce coin-là. Effectivement, je suis à 261 000 du point Nemo, ouais. Donc je pense que le plus proche que j'étais, c'était au moment de mon empannage. En vendage, j'étais à 211 000 du point Nemo quand j'ai empanné. J'ai un petit problème avec ma réparation de cale de foil là. Du coup, j'ai passé un petit peu de temps là à rebricoler ça. Du coup, ça m'a obligé à ralentir un peu. Écoute, là, j'ai repris ma route. Heureusement, voilà, il reste moins de 24 heures de tribord, donc c'est plutôt avant le Cap Horn, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais ouais, j'ai dû faire un petit ralentissement là, histoire de resécuriser un peu mon système. Mais voilà, je suis de nouveau en route, quoi. Donc effectivement, le temps de sécuriser ça, je suis dans un petit peu moins de vent là, parce que le vent il mollissait par derrière. Mais écoute, voilà, la situation est réglée et je reprends ma route. Jusqu'à pas longtemps, j'avais 30. Là, je suis dans une petite molle. Là, j'ai 25. Et donc, ouais, il y a un bon flux, ouais. Il y a un bon flux et où il y a du vent, aussi, je pense. Donc après, voilà, tu vois, après, il suffit d'être en manœuvre, hein, il suffit d'être en manœuvre pour ralentir un peu. Mais écoute, ouais, la mer est bien formée, hein. C'est la plus grosse mer que j'ai depuis le début du Vendée. C'est vraiment une belle mer du Sud, comme dans les livres, avec voilà Mais c'était assez chaud, hein, mon bâbord là, mon bâbord à mur. Je me suis fait percuter par quelques déferlantes là. J'ai fait quelques départs au tas. J'ai eu beaucoup de vent là en bâbord là. C'était assez engagé. Tu vois, alors que les autres dépressions, je me suis jamais fait taper par des déferlantes. Tu vois, sur mes autres coups de vent. Alors que celui-là, voilà, la vague et la mer étaient quand même beaucoup plus grosses que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Et du coup, ouais, mon bâbord était assez engagé. Voilà, ça a fini par mollir. Et du coup, non, je suis tourné un peu. Et là, je suis en tribord. Et en fait, la mer assez grosse là, elle va continuer à nous accompagner. Elle va même être un petit peu plus grosse. Plus je vais me décaler, plus je vais gagner vers le sud. Mais le vent, lui, mollit un peu, donc ça va. Et donc voilà, on compte les heures de VMG, enfin en tout cas on compte les heures de tribord à mur. Avant, voilà, je devrais me faire rattraper par un front qui vient de l'ouest là, qui devrait qui devrait rattraper la flotte dans les prochains jours. Et voilà, ce front, il devrait m'atteindre dans la journée du 30. Et à partir de là, voilà, on a un vent de nord-ouest médium qui va nous accompagner en théorie assez loin, potentiellement jusqu'au Horn. Là, la nuit est en train de tomber. Ça continue à se décaler au fur et à mesure, hein. Les nuits sont assez courtes, heureusement. Mais voilà, j'ai une belle lumière du soir là en ce moment. Et une belle lumière de coucher de soleil avec des gros nuages un peu tout autour là, des grains. Non, c'est avec la mer, la grosse houle là du sud là, c'est beau. C'est nuageux ici, hein. C'est nuageux, donc voilà, on en profite un petit peu moins, mais effectivement, la nuit, il fait pas complètement nuit. Voilà, c'est agréable pour régler les voiles, pour manœuvrer, voilà, de ne pas avoir utilisé les torches pour éclairer les voiles.